Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, moi c'est Olivia. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu veux savoir mes exfoliants chouchous. Alors, on va pas parler de n'importe quel type d'exfoliant. Non, on va parler d'exfoliants chimiques. Oui, parce que de plus en plus, je préfère insérer dans ma routine des exfoliants chimiques. Ça ne veut pas pour autant dire que je suis contre les exfoliants à grains. Quoique, mais à faible dose et pas trop abrasif. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler de mes exfoliants chimiques. Si tu ne sais pas la différence entre les exfoliants chimiques et les exfoliants mécaniques, donc à grains, n'hésite pas à aller sur mon compte. Tout simplement, il y a un onglet qui s'appelle Focus On et dans cet onglet, en fait, j'aborde des thématiques par rapport à la skincare. Petite piqûre de rappel quand même, les AHA, les BHA et les PHA qui sont des exfoliations dites chimiques, contrairement aux exfoliations dites mécaniques, en fait, ce sont des particules qui grignotent et dissolvent les cellules mortes de la peau. C'est une vidéo qui m'a été demandée par plusieurs d'entre vous, dont ma belle Clé. Elle voulait savoir les exfoliants chimiques que j'apprécie. Alors j'en ai testé pas mal, je crois que j'en ai déjà testé peut-être 20 ou 30 au bas mot. En sachant qu'il y a un peu de tout, il y a des produits français, beaucoup de produits coréens, des produits américains je crois, donc allez, vous allez trouver votre compte. Le premier exfoliant que j'ai à vous présenter, ce n'est plus une découverte pour ceux et celles qui me suivent. Je ne voudrais pas me retrouver sans lui. C'est le peeling de chez The Ordinary, donc le AHA 30%, BHA 2% Peeling Solution. C'est un peeling que j'aime de tout mon cœur. Je l'utilise presque tout le temps. Alors quand je dis presque tout le temps, c'est pas tous les jours, hein. Par semaine, je l'utilise au moins une fois ou tous les 15 jours, j'utilise une fois. Donc dans un mois, je peux utiliser 2 à 4 fois par mois. C'est vous dire comment je l'aime. Je suis régulière, tellement je suis régulière que j'en ai déjà racheté un deuxième parce que celui-ci, il se trouve là, et s'il se trouve là, ça veut dire que c'est quoi, 2-3 utilisations et c'est fini. C'est un exfoliant qui est très dosé en acide. Franchement, si vous commencez à tester les acides, faites attention à celui-ci, ne le testez pas automatiquement d'office. Essayez d'abord de tester des acides plus doux, genre de l'acide lactique, parce que celui-ci quand même c'est force one quoi. Ce produit fait partie de la catégorie des direct acides qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment. Respectez à la lettre ce qui est marqué au niveau des directions à suivre et tout. On vous dit de l'appliquer 10 minutes comme c'est marqué sur le packaging. Respectez les temps. Et aussi tout ce qui est peau sensible, s'il vous plaît, évitez ce produit, il n'est pas fait pour vous. C'est un produit qui est constitué d'acide comme actif. AHA 30%, BHA 2%. On a donc des AHA qui vont exfolier la peau, enlever tous les résidus et qui vont faire paraître la peau plus éclatante. Quand vous allez l'utiliser de toute façon, ces réactions immédiates, vous le sentez d'office. Et les BHA ici exfolient aussi la peau, mais les BHA ici ont une fonction en prime, c'est qu'ils ont plus en profondeur, ils désobstruent les pores. Donc en gros, autant les AHA vont agir en surface, enlever toutes les cellules mortes et tout, autant les BHA présents ici vont entrer dans la peau et vraiment désobstruer, enlever toutes les saletés qui obstruent les pores. Mais ce produit est aussi constitué d'acide hyaluronique, d'extrait de carotte noire, de myrtille de Tasmanie. Et c'est ce mélange en fait en gros qui participe comme ça à la couleur, à la coloration rouge sang de ce produit. Concrètement, quand moi je l'applique, il a tendance un peu à gratter. Donc franchement, si vous l'appliquez pour la première fois ou les autres fois, ne vous étonnez pas qu'il gratte. Par contre, je le répète, appliquez-le sur une peau sèche. Je répète, sèche, bien sèche. La marque préconise de l'appliquer au maximum 2 fois par semaine pendant 10 minutes max et le soir.
Pourquoi le soir? Parce que la peau est sensibilisée après le traitement et un coup de soleil risque de la sensibiliser encore plus et de créer des dégâts qui n'auraient pas dû être créés. De toute façon, quand vous l'utilisez, que vous l'utilisez pas le matin, vous mettez votre protection solaire, mais c'est mieux de le faire le soir, comme ça vous êtes tranquille chez vous. Et après ce peeling, n'hésitez pas à bien nourrir votre peau, à bien l'hydrater après, parce que votre peau a besoin de cocooning après ce type d'exfoliation. Comme je vous le disais tantôt, moi je l'applique une fois par semaine ou alors une fois tous les 10 jours, et franchement la chose que je peux vous dire sur ce peeling, c'est que dès que je l'applique, avant quand j'utilisais des gommages à grains, j'avais l'impression que plus je frottais, plus c'était bien. Et plus vous savez, il y avait cette sensation de police et tout. Et je retrouve cette sensation de police avec ce produit-là. Comme quoi, ça marche vraiment. Alors, pour le prix, il varie entre 7 et 10 euros. Vous le trouvez aujourd'hui partout en boutique physique, comme sur Internet, sur Beauty Bay, sur Azos, sur Cult Beauty, sur Look Fantastic. Et vous le trouvez également aux Galeries Lafayette, des produits de chez The Ordinary. Donc, il n'y a plus d'excuses. Et je crois aussi que vous les retrouvez, si je ne me trompe pas, chez Nocibé. Il n'y a plus d'excuses. Courez l'acheter, le tester. Alors, je vais vous présenter maintenant un type d'exfoliant que j'ai découvert en début d'année. Avant ça, je me pense n'avoir jamais testé ce type d'exfoliant-là. Ce sont des toners exfoliants. Juste avant que je ne commence mes recherches sur les produits coréens et tout ça, la fonction du toner, c'était toujours quelque chose qui allait parfaire le démaquillage, jusqu'à ce que je découvre qu'en Asie, et bien partout ailleurs, hein, que le toner n'était pas, celui-ci en fait il parfait pas le démaquillage, non. Lui il a carrément une fonction exfoliante, et ce toner de la marque COSRX, toujours aux AHA et BHA, qui a un pH très proche de celui de la peau. Ce toner marche bien pour rafraîchir, raffermir, rendre la peau plus douce et plus éclatante. Alors, de quoi est composée cette lotion? Elle est composée de 10% d'eau de pomme contenant de l'acide malique, de 10% d'eau d'écorce de sol, de 0,1% d'acide glycolique et de 0,1% d'acide salicylique. Mais en fait, la concentration est plutôt faible et le pH de ce toner, comme je vous disais tantôt, il est très bas. Il est de 3,9. C'est un produit qui lisse la texture de la peau, qui donne de l'éclat au teint, sans pour autant agresser la peau. Contrairement au peeling de chez The Ordinary que je vous ai présenté tantôt, celui-ci, si vous commencez des acides, vous pouvez l'utiliser parce qu'il respecte vraiment votre peau. Il ne va pas vous agresser la peau, même si vous avez une peau réactive. Franchement, à moins qu'elle soit hyper sensible, mais ce produit est juste top. Vous pouvez commencer par celui-ci, je vous le conseille. Alors, comment est-ce que j'utilise matin et soir? Soit avec mes doigts, un chip sur mon visage, et puis je tapotais avec mes doigts. Soit alors j'utilisais un disque de coton, voilà, et j'appliquais de façon avec toujours des tapotements comme ça sur mon visage. Ce truc-ci, c'est the best pour moi. Il est terminé, comme vous pouvez voir. Et je ne l'ai pas encore acheté. Il faudra que je le rachète parce que pour moi, c'était une révélation. J'ai celui-là au BHA qui lutte contre les points noirs, qui est bien, mais on a parlé de chouchou. C'est celui-ci que je vous conseille. Déjà que les produits de la marque COSRX, ils sont un peu comme chez The Ordinary. Le packaging est toujours très simple et les prix sont lourds. Vous les trouvez sur Look Fantastic, vous les trouvez sur Korean Smoosh, Yes Style, sur Korea Style. Et les produits coréens aux acides exfoliants comme ça, en fait, en gros, ils sont très doux et on peut les utiliser tous les jours. Il n'est pas conseillé d'exfolier sa peau forcément tous les jours, mais franchement, ce truc est d'une douceur. Moi, je l'ai utilisé pendant, je crois, un mois non-stop. La preuve, il est terminé. Ma peau a adoré. Un autre produit de la marque COSRX que j'ai à vous présenter, ce sont en fait des disques exfoliants. Ils sont juste géniaux. Et ce type de produit est juste bien. Déjà, le packaging est génial. Moi, je trouve que pour les voyages, c'est juste top. Les cotons sont imbibés de produits. Je ne sais pas quelle technique ils utilisent, mais c'est juste génial. La marque définit le produit comme un toner facial qui retire l'excès de sébum et garde la peau plus claire, plus nette
et plus équilibré. Ce sont des cotons fins, prêts à l'emploi. Tous les types de peau peuvent l'utiliser, mais comme ceux-ci, parce qu'il y a d'autres types de pads exfoliants, de coton exfoliant, mais ceux-ci, comme ils enlèvent l'excès d'huile et tout, je me dis que les peaux sèches, non. Pas besoin puisque la peau sèche n'a pas d'excès de sébum. Donc, mais par contre, vous pouvez investir dans des hydratants. Je crois qu'il y a des hydratants, les cotons pads hydratants. Avec ça, vous pouvez investir dessus. Alors, la boîte contient 70 pads, donc très très fin. Moi, j'en utilise à chaque fois 2. Alors, vous pouvez l'utiliser matin et soir, mais perso, j'utilise pas matin et soir. J'utilise même pas tous les jours. Je peux l'utiliser 2 fois par semaine, voire 3 fois. Parce que c'est vrai, c'est très doux, mais j'ai d'autres produits utilisés. Et quand dans une même routine, j'ai plusieurs exfoliants doux, même s'ils sont doux sur doux, ça j'ai un peu peur. La composition de ce produit-là, il y a de l'eau d'écorce de sol, qui est un antibactérien, un anti-inflammatoire et un tonifiant. Il y a du salicylate de bétaïne, qui est un dérivé de l'acide salicylique, qui est un DHA par excellence, donc un très bon exfoliant. Il y a du panthénol, qui est réparateur et apaisant. Il y a de l'allantoïne, qui est réparateur aussi. Il y a de l'acide hyaluronique, qui est un hydratant. Il y a de l'huile d'arbre à thé, qui est un anti-inflammatoire. Je vais conseiller aussi sur l'eau fantastique, mais plus sur des sites comme YesStyle ou Koreastyle. Un autre produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit qui vient pas de Corée. C'est un produit de la marque Drunk Elephant, que j'aime aussi beaucoup. C'est un produit que j'ai eu en format voyage parce que j'avais acheté en fait en gros un pack de produits de la marque sous format voyage de 8 ml, mais qui m'a duré assez pour le mettre dans mes chouchous. Voilà, c'est un sérum de nuit à l'acide glycolique. Alors, c'est un sérum qu'il faut appliquer le soir. Il contient 1% de BHA et 12% d'AHA. Donc, quand j'ai commencé à utiliser les produits exfoliants, je ne savais pas que les sérums aussi, on peut avoir des sérums justement exfoliants. Et je vous avouerai que comme ça, de prime abord, j'aurais été toujours tentée d'utiliser des lotions exfoliantes ou voilà, ou des pads exfoliants, mais pas de sérum exfoliant. Mais après, c'est pas mal. Sauf que dans la lotion exfoliante, j'en mets vraiment beaucoup. Dans mon peeling, je mets une bonne quantité quand même. Alors que là, déjà, un Drunk Elephant, c'est pas donné. Je ne sais plus, j'ai plus les prix en tête. Je vais essayer de trouver de toute façon les liens que je vous mets en barre d'infos, comme ça vous avez le produit avec le prix, en sachant qu'il y a toujours des réductions. Là je l'avais eu sur le site Cult Beauty. Je disais donc tantôt avant de bavarder que le sérum je mets en petite quantité, donc je sais pas en fait en gros, vu que je mets pas en grande quantité, est-ce que forcément ça aura le même impact que la lotion, je sais pas, mais de toute façon je l'aime beaucoup ce sérum à l'acide glycolique. Je sais que pour les 30 ml ce produit doit coûter environ une 80aine d'euros, mais j'avais acheté un pack comme je vous ai dit qui coûtait 75 € si je me trompe pas, et j'avais une réduction dessus, donc voilà, c'est un produit, franchement, quand je l'utilise, généralement, quand je sais que j'ai des imperfections sur le visage et tout, je l'applique et je trouve que franchement, là, ça marche bien. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, je vais vous parler d'une autre découverte que j'ai faite. Toujours dans ma recherche des produits exfoliants, et ça vient toujours de Corée. Des Splash Mask. Ces produits, c'est de la marque Blif. Blif, c'est une marque sud-coréenne qui est plutôt, on va dire, moyenne, haut de gamme. Donc, c'est pas des produits qui sont donnés comme ceux de chez Cosrx, qui sont assez abordables. Et Blif, c'est une marque qui est connue pour ses produits très originaux. Les Splash Mask, ce sont des masques liquides, encore appelés patting masks, qui sont hyper concentrés et qu'on doit diluer dans de l'eau, donc on les utilise pas forcément comme ça sur le visage. Alors contrairement aux masques classiques en fait qu'on applique et qu'on laisse poser pendant 10 à 20 minutes voire plus des fois, ceci entre 15 et 30 secondes le tour est joué. Les Splash Mask s'inspirent en fait d'une tradition asiatique des femmes qui dans leur rituel beauté utilisaient de l'eau de riz qu'elles splashaient comme ça sur le visage en tapotant, en sachant que c'était des produits naturels, c'était des produits qui faisaient vraiment
un 3 en 1, un 4 en 1. Et du coup, Bliff s'est inspiré justement de cette tradition-là. Alors, les avantages de ce produit-là. Ce sont des produits qui sont riches en acides de fruits et extraits végétaux, à la fois qui sont exfoliants, hydratants et raviveurs d'éclat. C'est également un geste minute qui est très pratique pour les flemmards, quand on voyage, quand on a envie de faire vite les choses et tout. Franchement, j'opte pour ces masques-là. Je vais vous dire comment est-ce que j'utilise concrètement et quelles sont les différentes façons de l'utiliser. Si tu dois respecter la méthode traditionnelle asiatique, en fait, il faudrait prendre un bouchon de ce masque-là, le verser dans un récipient plein d'eau et puis tu splashes pendant environ 15 à 30 secondes et tu laisses sécher. L'autre option, c'est celle que moi j'utilise parce que voilà, je trouve que c'est plus pratique, c'est plus rapide. C'est que généralement sous la douche, petite précision, on peut l'utiliser le matin et le soir, mais vu la concentration en fait des actifs à l'intérieur, celui-ci particulièrement, je parle pas de l'autre, de citron et d'huile essentielle de citron. Et on sait que le citron peut sensibiliser la peau et tout, il est mieux de l'utiliser le soir. Alors, et si on l'utilise le matin, protection solaire, absolument. Je disais tantôt que la deuxième méthode, c'est celle que moi j'utilise. C'est, en gros, je me suis nettoyé le visage. Maintenant, je vais sous la douche. Je prends, on va dire, 3/4 ou une moitié du bouchon. Je verse dans la paume de ma main comme ça. Et puis, je splatte sur mon visage d'un coup et j'ai le jet d'eau aussi qui arrive et je tapote. C'est juste à la fin de ma douche que je fais ça. Je tapote pendant 15 à 20 secondes et puis je sors. Alors je laisse sécher sur mon visage, par contre je n'essuie pas mon visage après. Et la troisième méthode en fait que je n'ai pas encore utilisée et qu'il faudrait que je teste justement avec le packaging de ma COSRX là, c'est de mettre de l'eau, une bonne quantité d'eau et d'appliquer l'équivalent d'un bouchon à l'intérieur et je me cheat avec. Ça fait en fait en gros un spray, un toner revitalisant dans la journée comme ça, c'est pas mal. Et il y a une autre façon de l'utiliser que je n'ai pas aussi faite encore, mais là c'est pas sur le visage, ça je le testerai, c'est de le mettre sur des cotons et puis de l'appliquer sur les zones rugueuses, par exemple là, ou alors sur mes pieds. Franchement, sur les zones où j'ai vraiment envie d'avoir un certain effet. Et comme c'est vraiment très concentré. La marque Bliff, en fait, au niveau des splash masks, ils en proposent 3. Il y a un que j'ai pas encore testé. C'est celui aux fruits rouges pour les peaux ternes et en manque de souplesse. Donc je pense que peut-être que je vais le tester quand j'aurai terminé un de ceux-là, parce que oui, les prix ne sont pas donnés, ça va de 35 à 40 et quelques, en sachant que moi j'ai pas acheté ça à ces prix là. Il y avait des bonnes promos sur Beauty Biz, étaient à moins 50 €. Je crois qu'ils n'en font plus. Je crois qu'ils sont sur Look Fantastic, ils sont sur Korean Smoosh, ils sont sur Korean Style, ils sont sur Yes Style. Je disais donc tantôt oui qu'il en avait 3, donc moi bien sûr j'ai testé celui au citron et à l'arbre à thé, en sachant que arbre à thé c'est pour justement ma peau grasse et tout, et le citron c'est pour les peaux ternes, pour raviver l'éclat de ma peau et tout ça. Donc on va commencer par parler de celui-ci. Il est au thé vert et une contenance de 200 ml comme tous les deux autres, et en fait pas testé sur les animaux, sans huile minérale, sans parabènes, sans parfum, sans colorant artificiel, rien du tout. Et apaisant, il permet de réduire le sébum et de clarifier en fait les pores. C'est un exfoliant, c'est un nettoyant, c'est un hydratant et c'est un produit équilibrant. Un 4 en 1 quoi, 4 en 1. Il est composé d'acide salicylique qui est un bon exfoliant, extrait d'arbre à thé qui est un antibactérien. J'ai eu du mal au début parce que je ne comprenais pas les effets. C'est en appliquant plusieurs fois que j'ai commencé à voir en fait les effets de ce masque là. Quand je sors de ma douche et que je mets par exemple un toner lambda qui n'est pas hydratant et tout, des fois je sens que ma peau a besoin de quelque chose après. Mais ça, quand je mets ça, quand je sors de la douche, franchement les premières fois où j'ai utilisé les deux produits, je me suis dit je vais un peu tester comme ils disent. Et vraiment je n'ai eu besoin d'aucun produit. J'ai juste mis ma crème du jour et ma protection solaire et je suis partie. Après je vais pas dire que ça remplace forcément un sérum. Moi je vais pas l'utiliser tous les jours comme ça.
mais c'est juste pour les jours où j'ai la flemme et tout, et où les jours où j'ai envie de nexter certaines étapes, je prends ça et voilà. Mais franchement, ça marche. Celui au citron et au miel, c'est un illuminant, c'est un anti-âge. C'est également un bon lissant et un bon unifiant. Il est composé d'acide lactique, d'extraits de végétaux, du safran, de la canne à sucre, de la menthe, des fruits tels que le citron, orange qui va apporter justement de l'éclat à la peau et qui va retexturiser la peau. Donc comme je vous ai dit tantôt aussi, comme il y a une forte concentration de citron, il faut vraiment éviter de le mettre comme ça en période où il fait hyper chaud. Donc le matin, si vous pouvez éviter, mettez-le plutôt le soir. Je crois que je l'ai déjà aussi utilisé le matin et j'ai pas eu forcément de soucis. Mais après, si vous avez la peau sensible, parce que ça sensibilise encore plus la peau vu, comme je dis, la forte teneur en citron qui est à l'intérieur. Alors mon avis sur ces deux produits, d'habitude moi je suis pas vraiment, je me dis qu'un produit miracle comme ça qui fait tout, c'est souvent un peu... Sauf peut-être ma égyptienne magique, mais c'est souvent un peu rare et tout. Mais je trouve que ceci, ça marche vraiment bien. Ils exfolient, franchement ils exfolient parce que ma peau est toute douce. Après ils illuminent, ils hydratent, la peau est douce. Franchement tout ça, tous les paris sont réussis. Après l'inconvénient c'est le prix. Comme je vous ai dit, ça coûte un peu chéros malgré les réductions et tout ça, donc ça peut coûter un peu chéros. Mais quand tu te dis qu'il te remplace 4 produits, bon voilà. Et pour comment tu l'utilises, si tu utilises sous la douche comme moi, genre un demi truc, donc c'est rentabilisé. Là, presque à la fin. Je l'ai eu aussi en travel size. C'est de la marque Paula Choice, donc Paula Begoun, pour celles qui la connaissent. C'est un exfoliant assez culte dans le monde du skincare. Il est composé d'acide salicylique. C'est un acide que j'aime à cause de la nature de ma peau qui est grasse, donc avec des imperfections. Donc c'est un acide que ma peau apprécie beaucoup. Il y a également du thé vert dans la composition de ce produit. Il est formulé sans alcool, sans huile minérale, sans parabènes, sans parfum, sans huile essentielle. Le Paula Choice Skin Perfecting 2% BHA liquide exfoliant est une lotion exfoliante aux acides à ne pas confondre avec une lotion tonique. L'acide salicylique va désobstruer les pores, va exfolier, va vraiment parfaire tout ça, alors que le thé vert ici on connaît ses propriétés antioxydantes, ses propriétés anti-âge. Cette notion en fait en gros elle ne dessèche pas la peau. Quand moi je l'ai appliqué la première fois et bien les autres fois, mais comme c'était la première fois, j'ai constaté en fait qu'il y avait une espèce de film un peu lipidique qui disparaît très vite, hein. Alors comment est-ce que j'utilise? Donc après mon nettoyant, une fois que mon visage est bien propre et sec, soit je l'utilise comme les autres, c'est-à-dire j'applique sur mes doigts et puis je fais des tapotements, soit alors je mets sur un disque de coton. Mais vu la contenance que j'ai eu en travel size de 30 ml, j'évite vraiment de le mettre sur le coton et j'essaie vraiment d'appliquer mon produit au maximum sur ma peau comme ça. Le prix, je ne l'ai pas forcément comme ça en tête. Je crois que je l'ai même pas acheté. Je l'avais eu en cadeau vu que j'avais fait une commande Paula Choice. Donc je l'ai testé et je pense que ça va faire partie de mes rachats en full size. On va repartir du côté du Canada avec The Ordinary encore. L'acide glycolique, lui, ça c'est le deuxième flacon que j'achète de ce produit-là. C'est dire que je l'aime. J'avais fait une vidéo déjà sur les produits The Ordinary sur ma chaîne. C'est un toner à privilégier le soir. Donc c'est le soir qu'on l'applique parce que l'acide glycolique, comment vous dire que... Hein, il faut pas avoir de radicaux libres comme ça vu la teneur du produit en fait en acide glycolique, faut éviter. Alors lui, comment je l'applique sur visage toujours propre? Alors visage propre avec un savon nettoyant doux. Lui, je ne l'applique pas avec les mains, je le mets sur un disque de coton et je mets sur tout mon visage, mon cou, mon décolleté, mes oreilles. Franchement, j'en mets partout pour bien exfolier. On peut ressentir des petits picotements au début ou de temps en temps comme ça, mais ça arrive. Ils vont s'estomper très rapidement, ne vous en faites pas. Si les picotements durent, il faut arrêter le produit. Qu'est-ce que ce toner fait à ma peau?
Il permet de désincruster les pores en un seul geste. En application quotidienne, non, mais vous pouvez l'utiliser 2 à 3 fois par semaine pour voir comment votre peau réagit, ou 1 fois par semaine ou 2 fois, ça dépend vraiment de comment votre peau réagit à ce produit. Il lutte contre les points noirs, il lutte contre les micro-kystes. Non, franchement, il est vraiment très bien. Si j'ai racheté un deuxième, c'est pas pour rien. Et le dernier produit exfoliant que j'ai à vous présenter, c'est un produit de la marque SVR, c'est le Hydracide C50 Masque Éclat. C'est un micro-peeling sous forme de mousse qui est juste trop bien. Ce masque en fait contient 25% de vitamine C, 15% d'ascorbate phosphate en fait qui est un très bon élément pour régénérer la peau, 10% d'ascorbolisane qui est un élément qui permet de compléter l'action anti-âge de la vitamine C. Il est aussi composé d'éléments comme l'évodia qui booste les défenses naturelles, du squalane qui est un extrait de canne à sucre qui est hydratant et qui booste le renouvellement cellulaire. Il est aussi composé de niacinamide entre autres. Quand tu as une peau grasse, niacinamide et toi c'est juste top. Quand tu as une peau imperfection, niacinamide aussi c'est juste top parce qu'en fait c'est un anti-inflammatoire, ça calme, ça apaise et en même temps ça lutte contre l'excès de sébum. Alors comment est-ce que j'utilise toujours sur Pro-Propre? Alors je check ma mousse comme ça, voilà, pour que ça forme de la mousse, puis j'ouvre mon truc, ça fait une mousse que je n'applique pas directement, je joue avec ça un peu comme ça sur les bouts de mes doigts et puis après j'applique sur tout mon visage. Alors il y a 2 façons de le poser, donc soit on pose 10 à 15 minutes, soit alors on pose et puis au bout de 10 à 15 minutes on enlève juste l'excédent avec, soit au bout de 10 à 15 minutes on l'enlève. Moi j'ai testé les 2 façons, mais à dire vrai, vu que je veux continuer mes soins après, je préfère la première façon. À moins que, par exemple, ce jour, j'ai la flemme et tout, là, je laisse poser toute la nuit. Mais je crois que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois seulement. Donc, quand je l'utilise, je vois vraiment qu'il apporte de l'éclat. Ma peau brille, est plus lumineuse, en fait. Et le grain de peau aussi lissé. Pour ce qui est du prix, coûte une vingtaine d'euros. Moi, je l'avais acheté en parapharmacie, en sachant qu'il y a tout le temps des réductions sur SVR. Et c'est un produit qu'on trouve vraiment partout. Donc, voilà, c'était tout pour mes chouchous en matière d'exfoliant chimique. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y a d'autres que je vais encore tester, mais ceux-ci déjà je vous les conseille parce que je les ai aimés. Si vous aussi vous avez déjà testé un des produits que vous avez aimé ou pas, merci de me le dire en commentaire pour que je sache. Si vous avez d'autres chouchous aussi comme ça exfoliants à me présenter, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous, mais avant n'hésitez pas comme d'habitude vous abonner, vous cliquez sur la petite cloche là pour être au courant des nouvelles vidéos et tout, vous likez, vous partagez cette vidéo bien sûr si elle vous a plu et voilà, et je vous dis à ciao pour la prochaine.